Yahvé, 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 Yahvé. Il a vaincu la mort et loigné même Aïe, 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 Balenga wanywe, Papa wanywe, Kema Bakangamba bunkumbe Lelunga jien témoigner Bakampenda tuboise Lelunga jien témoigner Bakangamba maniano Lelunga jien témoigner. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, en ce jour de dimanche 26 avril 2020, nous voulons ensemble partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes de l'église La Parole Éternelle de Toronto, c'est votre humble serviteur Papi Kabouya. Aujourd'hui, je voulais toucher à un thème que j'ai essayé d'intituler « La marche avec le Seigneur ». Je voudrais lire dans le livre de Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Bien-aimé, le Seigneur, dans toute sa grandeur, nous a créés libres. Il nous a donné le libre arbitre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais dans ce que nous faisons, le Seigneur nous demande une chose. Et il écrit ici, malgré la liberté que nous avons, il nous propose quelque chose au verset 16. Il dit, « Car je t'ai prescrit ». Il dit, malgré que j'ai mis devant toi le bien et le mal, il dit, « Je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. » C'est-à-dire, il veut, malgré la mort, malgré le mal qui est devant, mais il veut que tu choisisses la vie, que tu choisisses les biens. Pourquoi? La réponse se trouve dans le verset 16 ici. Il dit, c'est afin que tu vives. La Bible dit ici, c'est afin que tu vives et que tu multiplies. C'est pourquoi nous disons avec exactitude et objectivité que cette vie, que cette multiplication, cette croissance s'appelle Jésus-Christ. Et les deux passages dans lesquels nous allons aujourd'hui nous fixer, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 7e. Et le deuxième passage, ce sera dans l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 12e. Je vais lire ici, dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 7e. Il est écrit, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un des dit, « Consens venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-les. » Et il avança la main et le prit. Le deuxième passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 12e. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent.
quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Nous allons prier ensemble. Père éternel, Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce qu'avant toi, il n'y avait rien, après toi, il n'y aura rien, Dieu Père. Merci parce que tu es celui qui donne la sémence, mon Dieu, mon roi, semeur. Merci parce que tu es la parole même, ô Dieu Père. Je te prie, mon Dieu, mon roi, en ce jour que tu enseignes ton peuple. La Bible dit, Seigneur de Père d'amour, que tous seront enseignés de Dieu. Parle-nous dans les noms précieux et glorie ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Dans ce texte que nous avons, dans ces deux passages que nous avons lus, je vois trois choses. La première des choses que je vois ici, moi, il y a l'invitation. C'est le premier point de ma prédication aujourd'hui, de mon message. Nous voyons, il y a l'invitation. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, pour tout enfant de Dieu qui comprend que son Dieu est son Père, il l'invite dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, avec cette pandémie, avec toute la panique qu'il y a, j'ai entendu un homme dire que nous étions tous dans la même barque. Je voudrais te dire, toi, enfant de Dieu aujourd'hui, que tu n'es pas dans la même barque que ces messieurs-là. Dans ta barque à toi, il y a Jésus-Christ. Dans ta barque à toi, il y a celui qui peut calmer les vents. Dans ta barque à toi, il y a celui qui apporte la solution. Dans ta barque à toi, il y a celui qui apporte la guérison. Dans ta barque à toi, il y a celui qui apporte tout ce qu'il faut pour la bonne marche. Les fils des prophètes, dans 2 Rois que nous venons de lire, le chapitre 6, avaient compris une chose. Ils s'étaient dit qu'ils ne l'ont pas partir seuls. Il fallait amener Dieu avec nous. On parle du prophète Élisée ici, c'est l'image même de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait associer Dieu à ce que nous faisons. Pourquoi nous devons associer Dieu dans ce que nous faisons? Des fois, nous croyons tout savoir. Mais il y a un moment dans la vie où on comprend que non. Ici, je suis seul. Ici, je n'ai personne pour m'aider. Mais quand nous avons Dieu avec nous, nous avons toujours quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un qu'associer Dieu dans sa vie, c'est tout ce qu'il faut à un enfant de Dieu. Quand tu associes Dieu dans ta vie, le succès est assuré. Quand on refuse d'associer Dieu, c'est un peu comparable à quelqu'un qui veut faire un long voyage, qui se dit, non, voilà, je vais faire 1000 km, 2000 km en voiture, et qui a rempli son réservoir, bien sûr. Mais avec le temps, nous devons comprendre qu'on sera à court de carburant. Et il est très important pour nous, enfants de Dieu, d'associer Dieu dans ce que nous faisons. Malheureusement, il y a peu d'enfants qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, peu d'hommes, peu d'êtres humains qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, qui ne veulent pas, qui associent Dieu dans ce qu'ils font. Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il dit, « Car sans moi, vous ne pouvez absolument rien. » Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on dise, qu'on comprenne cette vérité, que sans Christ, nous ne pouvons absolument rien. Nous pouvons commencer quelque chose. Mais avec qui nous allons marcher? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous voyons dans ces deuxièmes passages que nous avons lus dans Jean chapitre 2 à partir du 1er verset jusqu'au 12e, nous voyons ces fêtards, ces noceurs, qui avaient aussi compris de leur manière qu'il fallait inviter Christ. Et inviter Christ, parce que moi je me dis que pendant une fête, on essaye d'inviter, on essaye de nous préparer en conséquence. C'est comme quelqu'un qui veut se marier aujourd'hui, s'est dit non voilà, je vais inviter tel service pour me faire ceci, pour me faire cela. C'est-à-dire on est vraiment bien dans ce que l'on fait. Mais avec le temps, on comprend. Avec le temps, on comprend qu'on n'a pas pu bien faire. Parce que Christ n'y était pas. Mais ici, nous voyons la présence de Christ. Quand Christ est là, cela ne veut pas dire qu'on peut pas avoir une crise. Non, le problème, c'est la bonne des choses, c'est que Christ va résoudre ces problèmes avec nous. Jésus était aussi invité. Il y a plus de vin dans cette fête. Mais voilà, mais Christ qui est là, qui est la solution à tous nos problèmes, résout ces problèmes-là.
il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et David va plus loin dans le psaume 23 pour dire que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est inviter Christ dans sa marche. Malheureusement, beaucoup essaient même de demander à Dieu, de demander à Jésus de sortir de leur territoire, comme nous le voyons avec les Gadaréniens dans le chapitre 8 de Matthieu. Nous demandons, libère notre territoire, on n'a pas besoin de toi. Bien aimé, invite le Seigneur dans ta marche. La route est longue. Tu peux arriver à court de carburant. Tu peux arriver à ne pas atteindre le point. Mais quand le Seigneur est avec toi, tu vas arriver à surmonter les difficultés. Le deuxième point que je voudrais toucher, c'est l'application de la parole de Dieu. Le premier point, nous disons, c'est l'invitation. On invite Christ. Le deuxième point, je parle de l'invitation, ou je parle plutôt de l'application de la parole de l'invité. L'application de la parole. Bien aimé, je voudrais vous rappeler que le fondement même du christianisme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans l'une de ces épîtres qu'on appelle communément les épîtres de captivité, c'est dans Philippiens chapitre 2 à partir du 5e verset jusqu'au 11e. Avant de pouvoir lire ce passage, j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe chapitre 1 verset 19 et 20. La Bible nous dit ceci: si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, d'être docile par rapport à cette parole. Parce que ça nous sert à quoi? D'écouter et de ne pas mettre en pratique, de ne pas matérialiser ce que nous écoutons de la part du Seigneur. Et quand nous ouvrons dans Philippiens chapitre 2 à partir du 5e verset, nous allons voir. Philippiens chapitre 2, à partir du 5e jusqu'au 11e, la Bible nous dit ceci: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui étaient au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais tirer votre attention ici beaucoup plus sur le verset 8. On dit, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, il est très important pour nous d'obéir à la parole de Dieu, de la prendre et de la matérialiser, de faire quelque chose pour devoir avancer. Aujourd'hui, beaucoup s'étonnent, après avoir passé beaucoup d'années dans des églises. Non, moi, la vie ne va pas bien. Mais la question qu'il faut maintenant se poser, est-ce que tout en étant à l'église physiquement, est-ce que j'y suis spirituellement? Est-ce que je mets en pratique ce que Dieu me demande de faire? C'est très important pour nous de mettre la parole de Dieu en pratique. Les fils des prophètes, dans ces passages que nous avons lus dans 2 Rois chapitre 6 à partir de 1 jusqu'à 7, ils ont appliqué ce que leur avait demandé Élisée, ce que leur avait demandé le prophète. Il dit, où est-il tombé? Il pose la question, où est tombé le fer? Il lui montre la place. C'est-à-dire, ils répondent à la demande. Ils répondent à la demande. Et nous voyons de la même manière pendant ce mariage de Canaan. C'est-à-dire, Marie, la mère de Jésus, dit, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, mettez en pratique ce qu'il vous demandera de faire. Mettez en pratique. Alors, nous voyons ces gens, dans le verset 6, 7 et 8, mettre en pratique, la Bible dit, c'est-à-dire, ces gens firent exactement ce que Dieu leur avait demandé, ce que Jésus leur avait demandé. Ce qui est bizarre, deux fois nous voulons aider Dieu dans la vie. Dieu te demande de faire A, toi tu dis non, non, non. A, je trouve que c'est pas bon. Je trouve que ce qui est mieux, c'est de faire B. Mais B ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est A. C'est très important pour nous de matérialiser, de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Et quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 14e, nous voyons Naaman le Syrien, qui était un lépreux. Et nous voyons la petite fille qui était, juive israélite qui était captive dans la maison, apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle atteint les oreilles de Naaman. Et Naaman, qui a compris, il s'est fait inviter, il est rentré dans l'invitation, mais il va plus loin. Mais maintenant, quand il arrive chez l'homme de Dieu,
Il avait déjà sa propre solution en tête. Nous voyons dans le verset 11, nous voyons un Naaman furieux, nous voyons un papy furieux, nous voyons une Janine, nous voyons une Anne furieuse qui a sa propre solution. Quand nous allons vers le médecin, nous allons chez lui parce que nous savons qu'il est équipé, nous savons qu'il a la connaissance, qu'il sait mieux que nous. Mais ici, nous voyons Naaman qui arrive, qui a ses propres solutions en tête, qui a ses propres pensées. On ne peut pas venir devant Dieu et essayer d'appliquer ce que nous avions. Parce que si c'était mieux, nous serions restés là-bas. Nous serions restés, nous aurions vécu tel que nous vivions. C'est très important pour nous de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est très important pour nous de mettre la parole de Dieu en pratique, de faire ce qu'il nous demande. C'est pour notre propre bien. Nous avons vu dans Deutéronome ce qu'il nous dit, afin que vous viviez et que vous multipliez. Il est très important pour nous. Si nous voulons multiplier, si nous voulons vivre, c'est de mettre en parole mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous voyons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, et nous voyons dans Jean chapitre 13, verset 17, la Bible dit, si dans Jean on nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez, pourvu que vous le mettiez en pratique. Il faut que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas seulement écouter et la mettre sous les placards. Non. Nous écoutons cette parole et nous l'appliquons. Dans Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, il est écrit ici, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel il était. » Malheureusement, aujourd'hui, quand nous regardons dans le miroir, c'est-à-dire nous regardons à travers la parole de Dieu, nous disons non, 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 cette parole-là serait bonne pour cette sœur-là qui n'est pas au milieu de nous, cette parole-là serait bonne pour ces frères-là. Mais tu te regardes dans le miroir. Quand je regarde dans le miroir, au lieu de voir un papy, au lieu de voir ces cabouilles-là que je suis, non, je vois un James, je vois une autre personne. C'est très dangereux. Dans la parole de Dieu, nous devons nous voir, nous. Nous n'allons pas nous arrêter à mettre la parole en pratique. Nous allons continuer, au contraire, à mettre cette parole en pratique, car c'est par elle que nous allons devoir vivre. Je vais chuter pour le troisième point. Je vais chuter pour le troisième point, qui est juste une conséquence de ces deux premiers points. Nous avons l'invitation, le premier point. Le deuxième point, nous avons la pratique de la parole. Et le troisième point, j'ai essayé de l'appeler rémunération encore solution. C'est-à-dire, quand nous invitons Christ, quand nous appliquons sa parole, il y a une conséquence. C'est-à-dire, nous recevons une solution par rapport à notre problème. Paul écrit aux Galates en disant qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu dans toute obéissance, demeurer tel que tu étais venu. Non. Quand tu marches avec Dieu, quand tu appliques ce qu'il te demande, en ce moment-là, tu es béni, tu as une bénédiction. Nous voyons Pierre, un très bon juif, qui pose la question, il dit à Jésus, c'est dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, il dit à Jésus, nous avons tout laissé. Nous là, nous avons tout laissé. J'ai laissé mon orgueil, j'ai laissé ma manière de voler, j'ai laissé tout ce qui était pour moi comme des gains, comme l'est en train de dire l'apôtre Paul dans les livres de Philippiens chapitre 3 verset 7. Il dit, tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde aujourd'hui comme une perte afin de gagner Christ. Il dit, voilà, j'ai tout abandonné. J'ai laissé pour moi ce qui était, j'étais en train de me promener à gauche, à droite, j'ai fait ce qui ne te plaisait pas. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Pierre pose la question de Christ. Il dit, nous avons tout laissé. Nous allons voir. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Il est écrit ici, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. J'ai tout abandonné moi, j'étais suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles-ci, des maisons de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront le premier. Bien-aimés, il est très important pour nous, aujourd'hui, de comprendre une chose.
qu'on ne sera jamais les mêmes, que nous ne serons jamais les mêmes, tout en étant avec le Seigneur. Nous changeons. Il nous donne ce qu'il faut. Je répète, David dit, dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est très important pour nous. Il est important pour nous de comprendre que Christ est celui qui nous bénit. Christ est celui qui nous bénit. Il dit, il n'est personne. Il dit, il n'est personne. Qui est personne? Il dit bien personne. Donc celui qui marche dans la vérité, applique la parole de Dieu dans sa vie, est bénéficiaire de la rémunération, de la solution de la part de Dieu. Les fils des prophètes ont trouvé satisfaction à leurs problèmes. Le fer qui était tombé est tiré par le bois, image de la croix de Christ. Quel rapport y a-t-il entre le fer et le bois? Vous pouvez prendre ça et essayer d'utiliser au moins dans vos douches aujourd'hui. Prendre un morceau de bois, prendre le fer et essayer d'étirer, ça ne marche pas. Notre nature est différente de la nature de Dieu. Néanmoins, il vient vers nous, il nous sauve. Et nous voyons ici dans Jean chapitre 2 que nous avons lu, dans les noces de Cana, nous voyons ces fêtards, ces noceurs qui étaient à court de vin. Mais Jésus vient, comme il était invité. Quand ces gens font exactement ce que Dieu leur demande de faire, ce que Jésus leur demande de faire, nous voyons qu'il y a satisfaction par rapport à leurs problèmes. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une seule chose que je voudrais te demander, si pas deux. C'est-à-dire, invite Dieu dans ta vie. Quand tu l'invites, ce n'est pas pour le mettre dans le placard. Ce n'est pas pour le mettre à gauche quelque part, non. Pour le mettre à droite quelque part, non. C'est pour, la deuxième des choses, c'est pour appliquer ce qu'il te demande de faire. Et ce qui est intéressant, quand nous faisons ces deux choses, quand nous l'invitons, quand nous appliquons sa parole, il y a quelque chose de très grand qui arrive. Il y a une rémunération. Et quand Dieu bénit, ce n'est pas comme les hommes. Quand Dieu bénit, ce n'est pas ce que font les hommes. Quand Dieu bénit, c'est magnifique. Et vous voyez dans Jean chapitre 2, verset 10, la Bible dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. » Ça, c'est super. C'est-à-dire ce que Dieu donne, c'est tellement meilleur comparativement à ce que nous avions. Il est très important pour nous aujourd'hui de comprendre que ce que Dieu donne, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Invite Dieu, applique sa parole et il y aura la solution dans ta vie. Je voudrais prier ensemble avec vous pour terminer ce message. Père, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras. Père, je te prie, mon Dieu, mon roi, Père d'amour, Père de gloire, pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, ô Père, Yahweh, qu'ils puissent te connaître, mon Dieu, mon roi. Yahweh, je te prie, mon Dieu, mon roi, Père d'amour, même pour ceux qui semblent te connaître, ô Père d'amour, que tu puisses être associé dans leur marche, dans notre marche, ô Père d'amour, Père de gloire. Yahweh, nous t'invitons, nous voulons que tu sois associé. Aide-nous, Père d'amour, Père de gloire, Yahweh, à mettre cette parole en pratique, mon Dieu, mon roi, afin d'être bénéficiaire de ta grâce, ô Père. Nous voulons te dire merci en ce jour. Merci parce que tu as été, tu es et tu seras le même. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.